Alors, ce soir, frères et sœurs, nous allons continuer à puiser dans cette source. Je disais tantôt, mon Dieu voulait délivrer nous. Là, nous jouons facile, nous jouons la vie. Et le monde qui peut piquer nous, ting-tong nous, pour nous chercher, c'est lui-même encore. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Dieu. Et il ne pas quitter nous, déçus, nous commencer à chercher de tout notre cœur. Nous avons vu que sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie sans l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui vivifie. Vivifier veut dire donner la vie, justement. Et si nous retournons depuis dans la Genèse, depuis au commencement, nous allons voir que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était déjà là. Il est déjà là, prêt à agir. Mais il attendait la parole. Une fois que la parole commence à sortir et Dieu dit, et l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour créer des choses, créer des choses, créer des choses. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, au sixième jour, il va dire quelque chose. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On va déranger nous un petit peu. Genèse 1 et Genèse 2, ce n'est pas deux créations qui gagnent là-dedans. C'est la même. Genèse 1, bah nous, bagaille là de façon globale. Genèse 2, bah nous détaille pour la formation de l'homme. L'homme est créé. L'homme est créé dans Genèse chapitre 1er. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons, sur le bétail, sur toute la terre. Et le verset après dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Ça, c'est le détail général. Maintenant, dans Genèse 2, il nous dit que Dieu va prendre de la poussière de la terre pour former un corps. C'est ça, l'enveloppe, la tente, côté nous parlons de demeurer. Il a formé un corps. Et le corps, c'est par le corps qui est l'homme. Ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image là, c'est pas ce corps. C'est justement ça le créé dans Genèse 1er. Donc quand on veut voir l'homme, on doit regarder Dieu. Donc Jean bon Dieu, c'est comme ça le créé l'homme. Ça prend le Nouveau Testament qui gagne une révélation supérieure avec Jésus pour le faire comprendre ça. Quand il va dire, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est comme Dieu est esprit, l'homme que Dieu a créé est aussi esprit. On va dire aucun nous là. C'est pourquoi, quand on a la connaissance du Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous révéler qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'homme intérieur. Et c'est dans l'homme intérieur, toute communication que nous avons avec l'Éternel passait par l'homme intérieur, le cœur, l'esprit. Le même mot en hébreu qui traduit esprit, ruah, je vais le prononcer.
C'est ce mot qui traduit le souffle de Dieu. Vous pouvez dire le vent de Dieu, l'air de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est le même mot. Et là, il forma l'homme de la poussière de la terre et il va souffler dans ses narines un esprit, un souffle, un vent. Et ce corps qui était juste par terre devint un être qui peut bouger, qui peut marcher, un être qui peut réfléchir, un être qui possède une âme, une personnalité, une intelligence, une volonté, qui possède des émotions. Donc, l'esprit de Dieu ou le souffle de Dieu, c'est la même chose. Donc, ce que Dieu va mettre dans les narines de l'homme, de ce bout de tonton qui a terre, c'est ce que nous appelons maintenant l'homme intérieur. Le souffle de l'Éternel m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime, nous dira Job, notre grand frère. Maintenant, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et l'homme était créé pour dominer. Le texte dit, mais qu'est-ce que l'homme? Ici, on voit l'homme tout entier. L'apôtre Paul, encore par révélation, nous parlera de cet homme tout entier, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. On retourne toujours par le point de départ. Le point de départ, c'est toujours l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui doit avoir le contrôle. On doit être guidé par l'esprit. Guidé par l'esprit. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire, de splendeur, de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Est-ce que nous connaissons que les anges, comme Bagaïou dit constamment, honneur, puissance et gloire, honneur, puissance et gloire, constamment, honneur, puissance et gloire. Ce sont ces trois choses que leurs anges regardent bon Dieu, c'est ça, ouais. Depuis, ils regardent bon Dieu. Parce que le texte là dit, ce sont des anges qui ont des yeux tout au-deux, tout est dans tout corps, au-dehors, au-dedans. Donc, depuis, ouais. Et quand ils regardent Dieu, qu'est-ce qu'ils voient? Honneur, puissance, gloire. Quel que soit côté, ouais, bon Dieu. Ils ont vu honneur, puissance et gloire. Mais verset, ça a révélé mieux bagaille là, oui. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Son image veut dire qu'il gagne les mêmes caractéristiques que bon Dieu. À sa ressemblance veut dire qu'il fonctionne comme Dieu. Maintenant, regardons bagaille. Les mêmes choses que les anges voient en Dieu, on le voit dans l'homme. Tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Et tu lui as donné la domination, honneur, puissance et gloire. Gloire, magnificence, puissance. Les trois choses se trouvent en nous. Donc c'est pourquoi la Bible parle de mon bagage encore qui est extraordinaire. La Bible dit Jésus n'a pas. Conseil de verset, nous tellement liés des fois, mais nous ne pouvons pas jamais entrer là-dedans pour imaginer une bagaille là. Jésus dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, il a pris la forme d'un homme. Donc Jésus, pour lui, en devenant homme, il n'a pas perdu rien. Oui. Il n'a pas perdu rien. C'est pourquoi vous savez que Jésus garde cette nature au ciel. Aujourd'hui, il y a un homme au ciel. Il y a un homme dans la divinité. Il y a un représentant. Notre représentant est là-haut. C'est pourquoi le nous en roi nous pas étrange parce que gagner un homme déjà. Aïe, aïe, aïe. Ouh,
tout. L'homme qui vient en roi, nous pas étrange, parce qu'il y a déjà un homme au ciel. Il y a un homme dans la divinité. Quand les anges disaient, mais qu'est-ce que l'homme? Maintenant, ils voient que l'homme, mesdames, messieurs, nous, plus haut placés que les anges. Quel que soit le nom de l'ange. L'homme est fils de Dieu. Et Hébreu me dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu n'appelle jamais un ange mon fils. Le fils de Dieu. Parce que le problème, non, c'est que l'homme descend tout simplement et côté humain, hein, avec toute déformation qui est dans la famille. Donc, nous pas ouais, vraiment une relation qui est entre un homme, un père et un fils. Mais là, nous montons dans le niveau père et fils, là. Le fils est exactement comme le père. Jésus s'est fait appeler fils de Dieu. Les Juifs qui ont compris cela, ils prennent roche pour lapider. Parce qu'ils disent, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Il dit, mais je dis seulement que je suis fils de Dieu. Et il dit, tu blasphèmes. Mais comment ça? L'apôtre Jean a expliqué. Parce que en disant, tu es fils de Dieu, tu te fais Dieu. Oui. Tu te fais Dieu en disant que tu es fils de Dieu. Fils de l'homme veut dire l'homme. Moïse explique. Tu as dit, tu as créé les hommes et tu as dit, fils de l'homme, retournez. C'est ça l'homme. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, Dieu va donner à l'homme le droit de manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout, tout. Manger veut dire quelque chose. Manger veut dire dépendre d'eux. Donc quand Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres, cela veut dire que tu dépends de tous ces arbres. Tu ne peux pas manger, vie physique là, parce que corps sorti dans la terre, ou dépendre de terre pour pouvoir continuer à vivre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc si tu ne manges pas, il n'y a pas la vie. Ah, voilà pourquoi maintenant, Jésus va dire dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, ne dépend pas seulement du pain naturel, mais l'homme dépend aussi, vit aussi de la parole de Dieu. Et quelle est cette partie de l'homme qui se nourrit de la parole de Dieu? Ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon estomac, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon cerveau. C'est mon cœur. La seule nourriture qui est convenable à mon cœur, à mon esprit, c'est la parole de Dieu. Nous grandissons spirituellement seulement par la connaissance de la parole de Dieu. Sous l'Église, mon Olivier, songez ça, sous l'Église, voulez prospérer, c'est pour l'Église ça, mettez le chita à étudier la Bible. Bail étude de la Bible, là, ils ont priorité dans la vie. C'est ça qu'a fait spirituellement au grandi. Nous avons tout notre programme, tout notre bel programme, ok, mais sans l'étude systématique, régulière de la parole de Dieu, ou pas grandir. Parce que si vous pas manger régulièrement, ou pas grandir. Il faut qu'on a dans le buffet, on a dans, ça nous fait l'église là, nous avons comme encore, il y a agape fraternelle. Mais vous ne vivez pas de la l'agape fraternelle. Parce que l'agape fraternelle là, sont là qu'on va faire l'église là. Donc ce n'est pas l'agape fraternelle là qui nourrit ou. Là, ça, c'est ça, là, ça vous prendre tout ça au gain, hein, parce que c'est un gros spectacle, mais ce n'est pas les nourrir. Ça que nourrir là, c'est soit manger la caille là régulièrement. 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 Si tu colle à où je vais ça. Si la l'eau ça.
M'pa dire sûr. C'est eux qui nourrissent la parole de Dieu régulièrement, régulièrement, régulièrement. C'est ce qui nourrit l'Église. Sans cette connaissance de la parole, nous ne grandissons pas spirituellement. Et là, Jésus va dire, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, uni à moi, et moi, uni à lui. Sans l'étude systématique de la parole de Dieu, nous ne grandissons pas. Alors quelque chose s'est passé. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Et il y a une parole qui est prononcée, un jugement. Parce qu'il a été déjà dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ils ont mangé. Et ce même jour, ce même jour, le jour où ils ont mangé, ce même jour, ils sont morts. Le même jour qu'ils ont mangé, ils sont morts. M'pas dit ils sont cadavres. M'dit nous faites différence entre la mort et devenir cadavre. Cadavre, c'est quand il n'y a pas du tout de souffle dans ce corps, seul ça ne va faire, c'est à le déposer d'un côté. Mais la mort, c'est quand on est privé de la gloire de Dieu. On est séparé de la vie de Dieu. Quand on est séparé de la vie de Dieu, on est mort. On est mort. Et l'homme est séparé de la gloire de Dieu. C'est ça la mort. Ils sont morts. Morts à la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont vraiment perdu? Quelqu'un a expliqué, en fait, ce que nos premiers parents ont perdu quand ils ont péché. C'est la présence, je dis, naturelle de l'esprit. La présence de Dieu, l'esprit de Dieu. Donc, la présence naturelle de l'homme, de l'esprit, n'est plus dans l'homme. C'est la présence palpable du Saint-Esprit dans la vie de l'homme qu'ils ont perdu en Éden. À partir de ce moment, la vie spirituelle fut perdue. C'est ça la mort. La vie spirituelle fut perdue. Maintenant, on est devenu incapable de vivre dans la moralité. Même des choses naturelles viennent tourner maintenant. Vous imaginez que des hommes sont guidés par outils plantes que les cigarettes, tabac, marijuana. Ça devient leur maître. À quel niveau l'homme est devenu? Des passions. Nous sommes de plus en plus éloignés de la vie de Dieu. C'est ce que l'homme a perdu. Ce qu'il a perdu en réalité. Ce que nous appelons la vie spirituelle, la vie de Dieu, qui empêchait de joindre tout jugement nécessaire. C'est ce qu'il a perdu. La vie de Dieu. Le Saint-Esprit. Oh! Ce cœur est devenu maintenant un cœur tortueux. Qui peut le connaître, dit la Bible? Mais tout dégâts. Ouais, le bon Dieu dit Ève surtout. Ève, what have you done? C'est cette question que Dieu a posée à Ève. Qu'as-tu fait? Nous le traduisons avec second. Pourquoi as-tu fait cela? Mais en fait, Dieu me dit, non, c'est toujours la partie attention. Il dit, Ève, what have you done? Est-ce qu'on fait là? Ou saute fait que l'homme va souffrir? Ou saute fait que petit a perdu maman, il va vivre sans maman? Ou saute fait qu'il y a une tornade qui a tué les gens, crasé les gens? Ou saute fait qu'il y a un cyclone, qu'il y a tout. What have you done? C'est exactement ça le problème. Séparé de la gloire de Dieu. Quand Dieu les bénissait,
Dieu disait, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Le mot dominer, c'est le mot qui traduit le royaume. Donc Dieu donnait à l'homme le royaume de Dieu, l'autorité. Et c'est ce que l'homme a perdu. Les rois sont devenus des esclaves. L'Ecclésiaste dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux, c'est exactement ça qui passait, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. À partir du 1er juillet, je vais faire des études spécifiques sur Haïti et la Bible. C'est exactement ça. Nous sommes ce que nous sommes, à tout ça nous posséder, et nous marchons comme des esclaves. Les princes sont par terre comme des esclaves, alors que ce sont des esclaves qui sont des maîtres, qui sont sur les chevaux, et nous n'entraînons un chevalier pour eux. C'est ce que le péché fait. Mais dans le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Mais pour qui ça me vient avec tout ça là? Parce que justement, là où Dieu règne, il n'y a pas de manque. Là où Dieu règne, il n'y a pas de péché. Je dis souvent que les fils de Dieu ne sont pas des pécheurs. Tout le monde fâché. Oh, non, non, non. Les fils de Dieu ne sont pas des pécheurs. Parce que Psaume 1er me dit, les pécheurs ne restent pas dans l'assemblée des justes. Gomba nous pas comprendre là-dedans. Et la religion, bah, nous des petites paroles qui kembe nous toujours, en JA, nous avons marquer le pas sur place. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas reculer, mais nous sommes là. Nous, dans la religion, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Ça ne veut rien dire. Des pécheurs sauvés par grâce, c'est que nous avons marché sur place. Nous pécheurs, nous sauvés. Nous pécheurs, nous sauvés. Nous va pécher net, nous va sauver net. Nous va pécher net, nous va sauver net. Nous sommes là comme ça. Ça fait 50 ans, chauffeur et pécheurs sauvés par grâce. Non. Quand Dieu vous a sauvé, vous êtes sauvés. Maintenant, marchez comme des sauvés. Parlez comme des sauvés. Vivez comme des sauvés. Régnez comme des sauvés. Si quelqu'un pêche, c'est un accident. Nous avons un avocat. Nous venons, nous confessons les péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de cette iniquité. Et nous continuons à marcher comme des sauvés. Là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. C'est ça le royaume de Dieu. Quand on voulait aller là, il y a la loi du péché et de la mort. Ça, c'est Romains chapitre 7. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parce que là, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né de nouveau. Le péché a une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. C'est cette loi qui domine quand je ne suis pas avec Jésus. Mais quand je suis en Christ maintenant, il y a une deuxième loi qui entre en jeu. Une loi qui est la loi de la pesanteur. Loi de la pesanteur, ça, quel que soit ça me laguer, la tomber à terre. Oh, voilà mon gros Boeing 747. Rempli mallette, rempli moun, rempli chai. Mais là, vous voulez qu'on fait boire en l'air. Ça fait ça. Parce qu'il y a une deuxième loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. Cette deuxième loi, le vini, il maîtrisait première loi de la pesanteur. Et l'avion qui a volé. Parce que soit l'avion a couru à terre, bon vitesse que l'avion prend. Si ou pas toucher manette là pour le voler, l'avion ça a explosé sous piste. Qui a couru et puis l'envie voler. L'envie voler, pour avoir manette là pour ne pas voler. L'envie voler, ou avoir manette là. L'envie voler, l'avion a explosé. Cette loi est supérieure à la loi de la pesanteur. La loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie maîtrise là. Pour qu'ils amènent à tout ça, je dis,
Parce que nous voulons faire une connexion entre le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Une connexion là-dedans. Jésus dit, je vous dis la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Mais est-ce que, parole sage, Jésus t'a dit, est-ce qu'il réalisait? Il a dit, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici, il parlait à ses disciples, vous n'allez pas mourir sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Mais il parlait de quoi? En nouveau, je ne pourrais. Matthieu 12, verset 28 dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Oh, bon, connexion entre le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça pour moi? Bon, connexion entre le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume de Dieu. Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume de Dieu était sur la terre avec Jésus. Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Donc le royaume de Dieu est là. Et l'apôtre Paul va nous aider à comprendre un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Du moment où le Saint-Esprit est présent, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jésus avait dit, vous n'allez pas mourir sans avoir vu le royaume de Dieu se manifester avec puissance. Et là, dans Acte 2, nous avons le Saint-Esprit qui descendait. Et là, quand il descendait avec puissance, on entendait, c'est comme le bruit des grosses eaux. C'est le Saint-Esprit qui descendait avec sa cohorte. Il est descendu pour rester sur la terre jusqu'à aujourd'hui, jusque dans l'éternité, comme notre conseiller, notre paraclet, notre stand-by, notre fortifiant. Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il fait 3 mois pour parler du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, connecté avec le Saint-Esprit, c'est même, dès qu'il y a le Saint-Esprit quelque part, le royaume de Dieu est là. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre le retour de Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu. Entrer en relation avec le Saint-Esprit, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Oh! Entrer en relation avec le Saint-Esprit, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Et vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez équipés. Mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole que je prêche, dit l'apôtre Paul, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, le royaume de Dieu est connecté avec l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a le royaume de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est bel et bien ici-bas. Parce qu'il a dit tantôt, le royaume sera. Et nous songez, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus avait le Saint-Esprit en lui totalement. Et quand Jésus nous donne l'Esprit maintenant, il nous donne l'Esprit, pas en portions. Pas besoin des portions, tant qu'on Élisée, nous n'avons pas besoin de portions. Pas séparé, il est une personne à part entière. Il est une personne à part entière. Il est entièrement en nous. Entièrement en nous. Donc la puissance de Dieu, cette puissance
Il va regarder une bombe nucléaire. Mais en dedans, bombe nucléaire, là, c'est une petite pièce seulement, oui, qui fait tout pile les gars, ouais. Son petit bail qui est en dedans seulement. Oui. Donc, retirer le réacteur nucléaire, là, on va rien bombe encore. Alors, la puissance du Saint-Esprit, quand cette puissance est en nous, regardez les choses qu'on peut se faire. Je vous ai dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que vous pourrez avoir maintenant cette puissance en vous. Cette puissance en vous. Vous pourrez recevoir le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, vous avez le consolateur, le conseiller, celui qui est là pour vous aider dans tout, l'intercesseur, l'avocat, le fortifiant, le stand-by. Vous avez tout en lui. Vous avez tout en lui. Et nous avons déjà expliqué que le même... Vous savez, en chimie, c'est quoi? C'est ça en chimie? Non, non, c'est triangle, c'est physique. En physique, on parle du triangle isocèle, pas vrai? Même mathématique, restons là. Un triangle isocèle, c'est qui ça dit? C'est un triangle qui gagne les deux côtés égaux. Eh bien, Jésus dit, moi-même et le Saint-Esprit, nous isocèles. Le mot grec, c'est isos, que nous traduisons par allos. Nous serons semblables. Donc, avec le Saint-Esprit ici-bas, nous avons la possibilité de connaître Jésus dans sa pleine nature. Le Saint-Esprit révèle Jésus. Il nous révèle Jésus. C'est important pour nous de comprendre tout cela, frères et sœurs. Il n'y a pas de condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Nous avons ce que Adam avait perdu. Ce que Adam avait perdu, c'est quoi? C'est la présence personnelle du Saint-Esprit, la présence personnelle de Dieu. Il ne pouvait plus rester en la présence de Dieu. Mais quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a réconciliation entre l'homme et Dieu. Le Saint-Esprit peut maintenant entrer en relation avec nous. D'ailleurs, il prépare une route pour nous que nous pouvons nous présenter directement devant le Père. Et le texte nous dit, « Monde qui frayait chemin, c'est le Saint-Esprit. » Quand nous sommes maintenant nés de nouveau, nous recevons encore le souffle de vie, l'Esprit de Dieu, alors nous sommes devenus des chrétiens, nés de nouveau. La relation est rétablie. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'espérance ne trompe pas, dit-il, parce que l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs par le... En fait, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas. Et nous avons vu que nous recevons déjà l'onction. L'onction demeure en nous. Et notre job, c'est de marcher par l'Esprit. Quand nous marchons dans l'Esprit, nous marchons avec la lumière, toute la lumière de Dieu est là pour nous parce que nous avons cette connaissance, le Saint-Esprit, l'omniscient en nous, l'omnipotent, l'omniprésent. Donc nous avons, d'ailleurs il dit, nous sommes un avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Une fois que nous avons entendu cette parole, nous sommes scellés de l'Esprit. Je vais finir ce soir et il y a quelque chose que vous devez comprendre. On va prendre un petit temps plus sous lit après, mais vous devez comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est l'Esprit qui conduit le croyant à Christ. Jésus est le chemin. Mais celui qui peut te prendre pour te mettre sur le chemin, c'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit n'amène pas quelqu'un à Jésus, cette personne ne peut pas être sauvée. Donc, vous voyez cette relation directe qu'il y a entre le croyant, la personne et le Saint-Esprit directement. Si le Saint-Esprit ne fait pas d'abord ce travail, parce que regardez, la Bible dit quoi? C'est la bonté de Dieu qui attire. C'est pas vous-même qui décidez. Bon, oui, me décider. Et non, c'est lui qui est là pour toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il travaille avec. C'est pas leur convertir. Non, le travail l'a commencé. Il l'a commencé déjà.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous dit Jésus est anathème. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, à partir du Saint-Esprit, que vous pouvez parler de Jésus, parler du Seigneur, louer le Seigneur, vous louer en esprit et en vérité. Et comment cela se passe? Toi qui n'es pas encore né de nouveau, quelle image ça devant soi? Le royaume de Dieu est facile pour entrer là-dedans. Et on n'entre pas dans le royaume de Dieu par hérédité. Ce n'est pas parce que pasteur, ce n'est pas parce que papa ou pasteur que vous entrez dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que vous gagnez un papa qui est ancien depuis longtemps que vous pouvez vous-même, bon, et puis ancien, non, ça ne suffit pas. On n'est pas naturalisé dans le royaume de Dieu. On est né dans ce royaume. On entre dans ce royaume par la naissance. On doit naître dans ce royaume. Mais c'est bien qui est plus facile pour faire. Romains 10, 9 et 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous allons me poser à soi, parce que là, c'est le salut qui est là. Le salut, c'est la chose la plus facile qui soit. Tu confesses de ta bouche. Pour qu'il saute dans la bouche. Même quand nous connaissons un avec un tel, ou bon, quatre pour venir marier, ou inviter dans l'église là, gagner toute belle décoration faite, pam pam padam. Donc tout autant, pasteur a pas dit, acceptez-vous de prendre un tel pour mari, un tel, une telle pour femme, tout autant pas dit, oui, je le veux, pas de mariage, même quand nous te connaissons le mariage avec déjà. Nous te connaissons ça. Nous te connaissons le mariage avec. Mais tout autant, il n'a pas dit, oui, je le veux, pas de mariage. Ça doit sortir de ta bouche. Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc le cœur et la bouche, c'est deux moyens connectés qui bordent le salut. En croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Ou même qu'il a raconté ma soeur, mais appelle Paul. Entre dans le royaume de Dieu. Entre dans le royaume de Dieu. Tout est déjà fait. Tout ce que Dieu devait faire pour le salut, il l'a déjà fait. Et quand le salut arrive, le mot veut dire que tu seras sauvé, tu seras restauré, gardé saint, préservé, guéri, délivré de tout danger. Dans le mot, c'est un mot qui, dans salut, à sozo, il y a tout ça là-dedans. Mais pour le faire, pour l'avoir, tu dois confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. Croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et quand cela arrive, quand tu es sauvé, le Saint-Esprit entre en toi. D'ailleurs, nous songez, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Quand on accepte Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel, on reçoit du même coup le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit automatiquement vit en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Il rend Jésus réel pour toi. Là maintenant, on parle de la nouvelle naissance. Et l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est répandu dans ton cœur. Répandu veut dire, là, cassave-là, ou passer mon bas sous lit, ou répandre, ou passer mon bas sous pain, ou répandre. L'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes un seul avec le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle création. Et là, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il nous dit qu'il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il y a matière. Le feu de son jugement va brûler le péché dans ta vie. Son feu va te purifier. Le feu peut adoucir aussi, vous savez ça. Mais le feu peut aussi durcir. Le feu réchauffe, le feu réjouit, mais le feu peut brûler, peut détruire. Il y a trois
mot qui accompagnait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et là, Jésus dit, l'Esprit sera sur vous. Il y a trois bagailles. Quand Jésus marchait avec ses disciples, le Saint-Esprit était avec eux. Il était avec eux. Et Jésus dit, l'Esprit sera en vous. Et dans Matthieu, dans Jean 20, nous l'avons lu, dans Jean 20, après la résurrection, Jésus dit maintenant, il souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu est entré en eux. L'Esprit n'est pas seulement à côté d'eux, mais il est entré en eux. Mais il y a un troisième mot. C'est le mot ça que nous avons demandé tout le temps. Le Saint-Esprit est déjà en vous. Vous avez déjà relation avec le Saint-Esprit. Non pas développé, non pas comprendre, mais l'Esprit est toujours avec vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ça n'a pas demandé. Pendant ce moment, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais ça n'a pas demandé. N'a demandé qui ça? N'a demandé que l'Esprit qui, non seulement est avec nous, mais qui en nous, nous voulons que cet Esprit soit maintenant sur vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le baptême. Il y a un texte qui est parti là. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Esprit est en nous, c'est dans que nous pouvons faire de l'eau, nous boire. De l'eau dans nous. De l'eau dans nous. Le corps humain est composé de près de 70% d'eau. Donc, nous-mêmes, quand on marche là, c'est de l'eau. Ouais, gros bébé tout gagné. Hein? L'eau dit muscle. Vous comprenez ça que dans le muscle, c'est de l'eau, oui. C'est pas comme ça. Retirer de l'eau à après, reste là, il est ou pas un muscle encore. C'est de l'eau. Jeune garçon, ouais, là, il est bien monté. C'est de l'eau, pas n'est pas rien encore, non, monsieur. Vous faites manger une bonne viande, vous dites fortifiant. Fortifiant, non. C'est de l'eau, là. Il n'y a pas de viande dans là, non. Nous portons l'eau en nous. Donc, l'esprit est en nous. Du moment où nous sommes nés de nouveau, l'esprit de Dieu est en nous. Nous ne pouvons pas marcher sans de l'eau. Donc, le Saint-Esprit, pour être chrétien, le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. De même que vous boivez de l'eau régulièrement, vous renouvelez, vous boivez de l'eau régulièrement, vous renouvelez, c'est ça la parole de Dieu là pour le faire comme une eau, une source d'eau vive, pour renouveler. Mais ce n'est pas ce qu'il y a quand on dit que l'Esprit est maintenant sur nous. Ah! Expression ça, voulait dire qui ça maintenant? Le Saint-Esprit n'est pas seulement en nous, mais maintenant, imbibez-nous dans cet esprit-là. Maintenant, nous plongeons dans l'esprit-là. Là, nous avons porté de l'eau. C'est l'esprit qui a porté nous. Nous avons nagé sous de l'eau. Nous flottons sous de l'eau. Nous entrons là-dedans, nous imbibons là-dedans. Et il dit, c'est à ce moment-là, quand vous êtes baptisé de l'esprit, imbibé, plongé, baptisé veut dire immergé. Vous êtes plongé dans l'esprit. Nous avons une éponge. Éponge là, sous courant comptoir comme ça, il y a l'eau là-dedans. Mais là, nous prenons la gueule dans la cuvette là. Il est imbibé là-dedans, il rentré totalement là-dedans. C'est ça nous relève maintenant. Il est baptisé de l'esprit. L'esprit a dans lui plongé. Et là, le texte dit, il devient un moyen, un équipement ultra moderne, efficace, excellent, extraordinaire pour apporter le royaume de Dieu, pour apporter le message de Dieu partout où nous passons. Alors, souvent vous demandez le Saint-Esprit, vous me demandez le baptême du Saint-Esprit. C'est normal, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que vous faites d'abord avec l'Esprit qui est en toi? Qu'est-ce que vous faites avec l'Esprit qui est en vous déjà? Vous ne prenez même pas conscience que l'Esprit est déjà en vous.
Maintenant, on va demander, et la game dans la piscine, non. Mais même si vous de l'eau, on va prendre conscience de lui. Ouvrez le lago dans la piscine, non. Je vais quitter nous réfléchir sur ça, on va retourner sur lui, pour méditer sur ça. Le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement que l'Esprit est en nous, il est en nous depuis que nous sommes nés de nouveau, l'Esprit est en nous. Personne ne peut se dire croyant, chrétien, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous n'êtes pas croyant. Vous êtes religieux, mettez tout nom des épaules. Mais pour être enfant de Dieu, vous devez avoir en vous l'Esprit de Dieu. Être guidé par l'Esprit de Dieu. Être en relation avec l'Esprit de Dieu. Mais, quand il s'agit d'être équipé pour le travail, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, vers non seulement plein débordé, mais maintenant plonger. Dieu plonge dans la piscine. Et là, c'est l'Esprit qui a porté. Vous voyez le degré, vous voyez le niveau, vous voyez le degré. Et c'est ça qu'on parle quand on parle du baptême de l'Esprit. Vous êtes à partir de ce moment équipé et propre à toute bonne œuvre. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus par cette puissance, la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Oh, chaque jour, on parole pour nous. Chaque jour, on parole pour petit tuyau. Pour prendre nous dans un point, ou avancer avec nous, pour mener nous dans l'autre point. Et nous les disons merci. Ouvrez les yeux nous ce soir. Pour nous voir relation qui gagne entre le royaume de Dieu et le Saint-Esprit. Or, nous sommes dans ton royaume, en connexion déjà avec le Saint-Esprit. Mais on voulait nous connaître plus. On voulait nous expérimenter plus. On a besoin d'une grande équipe pour faire éclater ta gloire. On a besoin d'une équipe qui est bien équipée, qui est bien formée pour faire travail, ça qu'on voulait le faire. Et c'est pour ça que vous avez information ça pour nous. Nous recevons, Père. Nous recevons. Et nous avons toute disposition pour non seulement nous quitter nous imbibés par l'Esprit, mais que nous recevons cette puissance. Que nous soyons revêtus de cette puissance d'en haut qui bat nous cette hardiesse pour côté nos passés. Malgré vents et marées, que nous sommes capables toujours forts pour parler de toi, préparant ainsi tout un peuple pour ton retour prochain. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen.